Dans ta vie de créateur de contenu, il y aura des hauts et des bas. Et essentiellement, les bas, là, tu vas les ressentir lorsque tu es débutant ou lorsque tu n'arrives plus en fait à faire beaucoup de vues sur tes vidéos. En fait, pour les débutants, c'est beaucoup plus impactant parce que tu n'auras pas quelqu'un qui va forcément croire en toi, en tes rêves, en ta qualité de créateur de contenu, parce que là, tu seras toujours en train de douter de toi, de faire tes premiers pas et de te demander à chaque fois si tes vidéos, est-ce qu'un jour tu vas arriver à réellement vivre de la création de contenu? Si tu t'es lancé, c'est sûrement parce que tu es tombé sur des vidéos de gens qui arrivent en fait à vivre de cette passion-là, à vivre de ce talent qu'est la création de contenu. Moi également, c'est ce qui m'est arrivé et je sais pas, depuis quelques 2 jours, 3 jours, je me pose un tas de questions. Est-ce que ça en vaut réellement la peine? Tu vois, je passe en moyenne 15 heures par jour assis sur ce fauteuil-là que tu vois, face à mes ordinateurs, à mes écrans, en train de faire des recherches, en train de gérer mon branding, en train de vouloir m'améliorer et en train de toujours chercher à proposer des choses, des contenus impactants. Là actuellement, quand je fais le petit bilan, je me rends compte que mes montages ne sont pas ouf. Il y a également mes miniatures également qui ne sont pas ouf. Et je sais pas, j'arrive pas en fait à trouver le petit point là sur lequel il faut mettre l'accent pour que ça change. Mais il y a une seule chose là dont je suis sûr, c'est que depuis que j'ai commencé à être régulier sur ma plateforme, à faire des vidéos régulièrement, je ne suis plus la même personne que j'étais il y a quelques 3 mois, 5 mois. Là, je suis très à l'aise face à la caméra, je m'exprime plus facilement. Et lorsque j'ai des idées de contenu, je ne me dis pas forcément, je ne me demande pas si ça va plaire aux gens ou pas. Est-ce que ça me plaît à moi-même déjà? Est-ce que lorsque je l'envoie à ma femme, est-ce que c'est elle en fait qui gère également avec moi ce côté création de contenu là, et elle a un soutien infaillible pour moi sur la création de contenu. Lorsque je lui envoie mes miniatures, je lui fais découvrir les vidéos, est-ce que ça lui plaît? Je me concentre essentiellement sur ces 2 paramètres là. Et puis je me rappelle en fait, c'est pas comme si j'avais tellement le choix. Je veux vivre de la création de contenu. Je veux en faire un métier et arriver en fait à transmettre cette passion là à toute une génération de personnes résidant en Afrique ou pas. Leur montrer en fait qu'il est possible de générer de l'argent sur internet sans pour autant avoir à arnaquer ou à tremper dans des choses occultes. Donc quand je pèse le pour et le contre, parfois je me dis il faut mieux que j'abandonne. Mais si j'abandonnais, peut-être que là actuellement je suis très proche de l'objectif que je suis en train de poursuivre et il me faut en fait que quelques petits efforts pour que ça puisse arriver. C'est pour ça, tu vois, je te le dis souvent, lorsque tu veux te lancer sur YouTube, tu dois en fait chercher le moyen de trouver une niche qui t'intéresse. Puisque si tu te lances dans une niche qui ne te passionne pas, tu vas lâcher prise au bout de quelques jours, au bout de quelques mois de création de contenu. Ce n'est pas sûr que tes premières vidéos moussent. Ça, faut croire que c'est pas du tout sûr. Tes premières vidéos ne vont même pas toucher des 50 personnes, voire même les 10 personnes au cours d'un mois. Et ça va être à toi de voir ce qui ne marche pas, tes miniatures, tes titres, etc. pour essayer d'adapter cela à ta niche. Donc, je me pose des questions, je me pose beaucoup de questions, mais je sais que je suis sur la bonne route et que je vais arriver en fait à proposer quelque chose qui va être mouse, qui va être ouf d'ici quelques 1 an, 2 ans. Puisque la création de contenu, ce que ça peut générer comme argent à la fin de chaque mois, lorsque tu t'y mets réellement, lorsque tu y consacres du temps et de l'énergie, que tu prends ça comme ta passion, quelle que soit la niche dans laquelle tu te trouves, tu vas toujours arriver à trouver ta part. Le marché est vaste, il n'y a pas en fait de concurrence déloyale. Le marché est très vaste. Propose quelque chose qui va intéresser les gens et tu vas voir que ça va décoller de dingue. Donc, nous, ce qu'on va faire,
Cette vidéo, je vais la mettre en ligne à 4 heures dans la catégorie, dans la playlist de motivation. Et si ça t'inspire, je te le dis sincèrement, lance-toi. Fais tes premiers pas. N'attends pas forcément de payer une formation, d'acheter une formation payante pour faire tes premiers pas. Ça en vaut réellement la peine. Malgré le fait qu'au début, ça soit hard, ça soit dur, tu vas rencontrer très peu de personnes qui vont croire en toi à tes débuts. Surtout, reste focus. Je reste également focus sur l'objectif. Et je me dis que avec de la pratique, beaucoup de pratique comme je le fais, d'ici quelques temps, ça va prendre. Ça va énormément prendre. Je vais retomber sur cette vidéo là dans 1 an, dans 2 ans et me dire que waouh, j'ai bien fait de ne pas avoir abandonné, j'ai bien fait de ne pas avoir lâché prise. Fais pareil, continue de bosser. Ça va donner, ça va donner.